Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode bonus que je viens de décider d'enregistrer. Nous sommes mardi, voilà, j'ai décidé d'enregistrer cet épisode bonus parce que j'ai un super truc à vous annoncer, un super cadeau, et je me suis rendu compte qu'en vous l'annonçant dans le podcast qui sort vendredi, puisque mes podcasts sortent tous les vendredis, vous auriez peu de temps pour être tenu informé de la chose et que là je vais vous donner quelques jours de rab et en plus de ça, ça me donne l'occasion de vous parler parce que ça fait super longtemps, j'ai pas du tout été régulière dans le podcast en 2021 et j'ai justement un épisode vendredi qui va vous expliquer un petit peu le bilan de mon année, et grosse année pour moi 2021 et j'ai plein de belles choses à vous raconter, je pense que ça va être pas mal inspirant, je l'espère, pour certaines personnes d'entre vous qui, pareil, passent par des chemins de vie similaires, parce qu'on va parler de rupture amoureuse, hein, je pense qu'il y en a qui savent. On va parler de restructuration d'entreprise, de questionnement sur sa pratique. Ça va être vraiment super intéressant, je pense, pour beaucoup d'entre vous qui êtes coach aussi. Et voilà, je vous reviens avec tout ça dans un long podcast vendredi, c'est prévu, mais du coup on ne s'est pas parlé depuis peut-être quelque chose comme un mois, ce qui n'est pas du tout à mon habitude, hein. En 2021, ça a été la première fois où vraiment j'ai pas été régulière, et voilà, et c'est pas un désir que j'ai pour la suite, donc je vais revenir en forme, parce que là je suis reposée, j'ai pris des belles vacances, et je viens avec une nouvelle idée et un cadeau pour vous. Et je me suis dit que le mieux, c'était que je vous fasse un petit podcast pour vous l'annoncer et puis vous souhaiter la bonne année au passage, hein, parce qu'on est quand même le 4 janvier 2022. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez bien profité, que vous aviez bien mangé, que vous avez bien bu, que vous avez pu voir les gens que vous aimez si ça a été possible pour vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient covidés et qui n'ont pas pu voir leurs proches. Vous avez toute ma compassion, je vous envoie tout mon amour. J'espère que vous aurez l'occasion de les voir à un autre moment cette année. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2022. Honnêtement, je ne sais même plus quoi souhaiter aux personnes. Et j'ai envie de vous dire à un groupe de personnes encore moins parce que... j'ai envie de nous souhaiter la santé collective, hein, j'ai envie de dire. Parce que si on pouvait recommencer les ateliers et tout ça cette année, ça serait super. Parce que justement, c'est le point de départ de l'idée du cadeau que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. C'est qu'en fait, peut-être que vous avez vu ça passer, j'en avais parlé dans le podcast, mais j'en ai surtout parlé sur mes réseaux, etc., si vous me suivez par ailleurs. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me suivre, notamment sur Instagram, parce que c'est un peu là qui est le centre où tout est redispatché. Je suis très active sur Insta, donc c'est juste mon Insta personnel, Esther Taïfé. Voilà, tout accroché, vous pouvez me rejoindre là-bas. Je vous en avais parlé, mais j'organisais, je vais parler au passé du coup, une retraite d'écriture de flot de pensée cette semaine. Ça aurait dû avoir lieu du 2 au 7 janvier, et d'où le fait que mon annonce se fait un peu à la dernière minute, parce que le Covid nous ballotte un petit peu à la dernière minute et j'ai été contrainte d'annuler cette retraite. C'était beaucoup plus prudent d'un point de vue de l'épidémie de ne pas maintenir cette retraite, dans la mesure où on était juste après les fêtes, que les chiffres n'ont jamais été aussi hauts en termes de contagion. Voilà, j'ai préféré annuler la retraite, sachant que c'était un super... un super projet que j'ai très envie de faire, je vous en parlais dans un podcast où je vous l'ai présenté, mais que j'ai envie de faire depuis l'année dernière, au mois de février, où j'ai commencé, où je me suis calée en fait un mois d'écriture de livre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en écrivant mon livre, je n'arrivais pas à écrire mon livre et que j'avais que des flots de pensées qui sortaient de la tête. Et ça m'a fait un bien fou, ça fait vraiment un espèce de vide dans l'esprit où tous les domaines de vie y sont passés. Et ça a été tellement salutaire que j'ai eu très envie de proposer la même chose sur 4 jours. Et c'était l'objet de la retraite. Bon, il se trouve que Covid oblige, je ne peux pas la faire maintenant. Donc ça va sûrement être reporté, c'est un projet que j'ai très envie de faire, donc on fera cette retraite. Juste, je ne sais pas quand et j'ose même pas poser de date. Pour être tout à fait honnête, j'ose même pas poser une nouvelle date parce que je sais pas si je vais devoir encore annuler et j'ai pas du tout envie de passer mon temps à faire beaucoup de logistique finalement. Je préfère l'investir dans le podcast, dans ma formation, dans mes coachés, bref, dans ma vie même perso, plutôt que de l'investir dans de la logistique de la sorte. Mais du coup, j'en suis restée quand même sur ma faim en me disant « Ok, j'ai hyper envie qu'on les fasse ces flots de pensée » parce que je sais pas comment vous êtes vous vis-à-vis de cet exercice, mais je vous en ai parlé dans de précédents podcasts, j'aurais dû peut-être noter les numéros du podcast sur le flot de pensée, mais vous en avez un, je vous le mettrai en lien dans les notes de ce podcast-là que je vous enregistre, comme ça vous l'aurez. Mais je vous en parle, les flots de pensée, c'est vraiment le principe de l'exercice, c'est quoi ? C'est de se dire « Ok,
Là, j'ai de la charge mentale. Là, j'ai du brouhaha, comme j'aime bien l'appeler, mais c'est de la charge mentale. J'ai du brouhaha dans ma tête. J'ai un truc là qui fait que je suis pas tranquille. Soit parce qu'il s'est passé un événement dans ma vie bien précis, donc ça peut être juste je sais pas, je me suis disputée avec ma mère à table au déj de Noël, et du coup ça me trotte dans la tête et je me refais le film, je me rejoue la scène, je me refais la situation dans ma tête encore et encore et encore, et j'en sors pas et je boucle, et ça continue à m'énerver, ou ça continue à me faire sentir triste, ou ça continue à tourner dans ma tête. Et là je vais avoir la possibilité, grâce à un outil qui s'appelle le flot de pensée, de juste mettre sur papier, de juste sortir, de juste vider mon esprit de cette chose qui me tracasse, pour pouvoir prendre de la hauteur et prendre du recul. Parce que tant que j'ai la tête dans l'eau, en fait, et que je suis dans mes pensées, de toute façon, je boucle. Et là, l'idée, c'est déjà, en le posant sur papier, de prendre un pas de recul, un peu de hauteur. Et donc, c'est un outil qui permet déjà de faire ça. Donc, soit avec comme je vous disais, un brouhaha qui est propre à un événement, soit avec des pensées qui sont là et qui sont latentes. Tout ce qui est pensé autour de votre estime de vous, votre syndrome de l'imposteur, ou votre relation à l'amour, votre relation au travail et votre mission de vie, toutes ces choses-là, c'est des trucs un peu latents. Vous avez des pensées qui sont en boucle, qui sont en tâche de fond et qui prennent de la place, qui prennent de l'espace mental, et sur lesquels, en fait, on boucle aussi, sans s'en rendre compte. Et l'idée du flot de pensée, c'est d'aller questionner ces parties-là de nous, ces pensées-là qui sont présentes et qui sont latentes, et d'aller juste mettre la lumière dessus. Souvent, on a peur de faire cet exercice parce qu'on a peur que si on couche sur papier des trucs qui nous font peur, du genre en fait, je suis peut-être pas heureuse dans mon boulot, ou heureux, ou en fait, j'ai peut-être pas envie d'être dans cette ville, ou en fait, je crois que j'aime pas trop le métier de maman, ou je crois que je suis plus amoureux de ma conjointe ou de mon conjoint. C'est pas des choses faciles en fait à voir, et on a l'impression et on a peur que si on les couche sur papier, on va être obligé d'agir dessus, et qu'on va se devoir finalement, en se l'étant avoué à nous-mêmes, de résoudre la problématique. Dans le sens, par résoudre, changer la situation, changer les circonstances. Or, c'est pas le cas. L'objectif du flot de pensée, c'est déjà juste d'apaiser l'esprit en mettant de la lumière et en écoutant le cœur, en fait, en écoutant ce qui se passe dans la tête, parce que très souvent, notre cerveau, il est juste en train de nous dire oh là là, j'ai un besoin qui n'est pas rempli, puis nous, on n'écoute pas, on fait chut, 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 je veux pas savoir ce qui se passe au boulot, non, laisse-moi tranquille. Et en fait, on résout pas le problème. On n'est même pas au courant qu'il y a un besoin, donc on risque pas d'y répondre. Donc l'objectif du flot de pensée, avant même de se coacher, de changer ses actions, parce que le coaching c'est ça, c'est aller vers un objectif, avant même tout ça, c'est déjà juste de mettre de la lumière, de mettre de la conscience sur ce qui se passe entre nous et nous. C'est-à-dire qu'on peut se dire en fait j'aime plus mon mari, ou j'aime plus ma copine, ou j'aime plus mon mec, mais en fait j'ai pas envie de changer la situation, j'ai quand même envie d'être avec. Voilà. Je peux tout à fait choisir de faire ça en fait. Le but, c'est pas de se mettre en action, c'est vraiment juste déjà de mettre de la lumière et de faire baisser la charge mentale, de faire baisser le brouhaha, de prendre conscience. C'est vraiment un exercice d'observation. Et c'est un exercice qui est pas évident à faire, qui est encore moins évident à faire dans son quotidien, en autonomie. Moi, je vous recommande souvent, quand vous me demandez quelle routine d'auto-coaching je peux mettre en place, et on en parle énormément dans la communauté, parce qu'on travaille ensemble et on se fait des flots de pensée au quotidien avec des questions guidées, etc. Moi, je vous dis souvent, le premier outil à mettre en place, c'est le flot de pensée. C'est vraiment le truc qui est le plus accessible. Tout le monde peut le faire. Le but, c'est d'écrire sans se juger, de juste écrire, pas essayer de faire quelque chose qui est construit, qui a du sens, ou peu importe si au moment où on écrit, en fait, 2 secondes après, on n'est plus d'accord avec ce qu'on vient d'écrire. Le but, c'est vraiment de vider le cerveau. Un peu la douche du cerveau. Mais en réalité, même s'il est simple, cet exercice, il est difficile à mettre en place. C'est facile à comprendre l'intérêt, mais c'est difficile à mettre en place parce qu'il y a plein de raisons de se carapater et d'en avoir peur et de se dire ça prend du temps et je suis pas sûre de voir l'utilité, enfin le cerveau est same old, j'ai envie de dire. Et là, j'avais envie donc, avec cette retraite, de vous proposer de le faire, de juste se mettre entre quatre murs et dire ok les gars, papier, stylo ou tablette ou ordi, peu importe sur quoi vous écrivez, juste on écrit et on s'échappe pas. Et je me suis dit, ok, j'ai vraiment envie de proposer la puissance de cet exercice, de vous apprendre. Je pense que, franchement, si vous repartez de se sentir bien, du podcast se sentir bien, ou des coachings de se sentir bien, avec la capacité à faire des flots de pensée, je pense que vous avez déjà un outil, mais tellement puissant pour le reste de votre vie, que j'aurais déjà tout gagné, en fait. Et j'aurais l'impression qu'une bonne partie de ma mission est déjà remplie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je me suis dit, ok, comment on peut faire ça ? Comment on peut le faire autrement que par une retraite ? Et je me suis dit, il va falloir qu'on trouve un moyen de le faire en ligne. Et là, j'ai eu l'idée.
Franchement, j'étais dégoûtée là. Entre Noël et jour de l'an, de me dire oh là là, j'ai dû annuler la retraite. En plus, l'événement que j'avais prévu de faire au 31 décembre avec des amis, on l'avait aussi annulé pour les mêmes raisons. Et ça faisait un peu coup sur coup. Je me suis dit ok, soit je me morfonds, soit je me dis ok, c'était quoi l'intention de cette retraite? Qu'est-ce que c'était censé apporter? Et c'était censé apporter, voilà, le petit reset du début d'année où vraiment tu te vides le cerveau, t'enlèves toute la charge mentale. Et apprendre aux personnes qui sont là à dédramatiser le flot de pensée et à permettre d'utiliser cet outil dans leur quotidien. Je me suis dit, en fait, il y a d'autres façons de faire ça. Et on va se le faire en ligne. On va trouver une façon de se le faire en ligne. Et donc, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, alors, il est hors de question de faire 4 jours de Zoom entiers. Moi, une journée entière sur Zoom, c'est vraiment mon maximum possible. Et même quand je le fais, il faut qu'on change d'activité, qu'on fasse... Je le fais au sein de Point Final, justement, des ateliers d'une journée. Mais on change d'activité au cours de la journée, on fait de l'apport théorique, puis après un exercice, puis après du coaching. Enfin, pour moi, c'est vraiment important de varier l'activité parce qu'en ligne sur Zoom, c'est pas aussi facile qu'en présentiel, en réalité, je trouve. Du coup, je me suis dit, hors de question de faire une journée entière de flot de pensée ou même 4 journées, hors de question. Donc, je me suis dit, comment on peut faire ça? Moi, j'avais découpé la retraite sur 4 journées parce que c'était 4 demi-journées, donc 8 sessions d'écriture sur les 8 piliers de vie que j'avais découpés. Pour pouvoir le faire ensemble. Donc les 8 piliers de vie en question, je vais vous les relire parce que je m'étais préparé ça si mon internet marche bien, parce qu'évidemment je vous lance ce podcast, je vous parle vraiment comme si vous étiez en face de moi, comme si je parlais à une copine et que je lui faisais un vocal sur WhatsApp. On est vraiment sur cette ambiance-là, à part que j'ai mis mon joli micro, mais à part ça, c'est exactement la même ambiance. Donc on va se faire les 8 thèmes et je m'étais dit voilà, en retraite, on allait le faire sur 8 demi-journées et là, on va se le faire en 8 fois 1 heure sur Zoom. Parce qu'en fait, déjà en 1 heure de Zoom, donc en 50 minutes d'écriture, je peux vous assurer qu'on en dit des choses et qu'on va déjà faire un bon nettoyage. On va déjà faire une bonne entrée dans la thématique et moi, je serai là en Zoom pour vous aider et pour être présente pour vous en fait, et pour être là en fait, pour faire que les moments où vous avez envie de vous lâcher, les moments où vous doutez sur l'exercice, je serai en commentaire, à l'écrit. Évidemment, je ne serai pas en train de parler parce que vous ne pouvez pas écouter quelqu'un parler en Zoom et en même temps vous écrire, évidemment, mais je serai là pour vous soutenir et pour vous maintenir sur la thématique et même le groupe de manière générale, parce qu'on va le faire en Zoom. Bref, du coup, je suis en train de vous expliquer ce que j'ai décidé de faire. Donc, j'ai décidé qu'on allait faire ces 8 thèmes et qu'on allait les faire sur 8 heures de Zoom, sur 8 jours différents, étalés sur 2 semaines, histoire qu'on ait des moments en fait entre deux, parce que vous n'êtes pas tous et toutes disponibles, enfin on a tous des vies en fait, et on n'est pas tous et toutes disponibles tous les jours, et donc on va se le faire à partir de lundi 10, de 9h à 10h, moi je serai en live à chaque fois, pour pouvoir vous faire ça. Alors ce sera adressé à qui? Ce sera adressé à toutes les personnes qui sont clients chez SSB, que ça soit au sein de la communauté, au sein des programmes Point Final, nouveau chapitre, mais vous êtes déjà au courant, WoMind, vous êtes déjà au courant dans mes programmes, et toutes les personnes que j'ai en individuel. Si je ne vous ai pas encore eu entre-temps, depuis l'annonce, et que vous entendez ça, et c'est aussi adressé pour vous, évidemment, demandez-moi, et si je vous ai en call d'ici là, je vous donnerai les liens et tout ça. Donc, c'est adressé à toutes les personnes qui travaillent avec moi dans SSB, donc où que vous soyez. Donc, si vous n'êtes pas communauté, si vous n'êtes pas inscrit à la communauté, ça peut être l'occasion de vous inscrire pour pouvoir profiter de ce cadeau, parce que c'est vraiment un truc en plus de tout ce qu'on fait habituellement, donc dans les programmes, etc., dans les programmes respectifs, si vous coachez avec moi ou si vous êtes dans la commu en train de bosser sur votre dev perso. C'est vraiment un truc qu'on va faire ensemble, qui est adressé à toutes les personnes qui sont actuellement dans SSB. Et on va se le faire on va faire lundi, mardi, puis jeudi, vendredi, la première semaine, et la même chose la deuxième, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Vous aurez à chaque fois le mercredi de off. Donc ça nous laisse le mercredi de off, le samedi et le dimanche de off, ce qui veut dire que si vous n'êtes pas disponible, que vous voulez rattraper le call, que vous voulez faire votre flot de pensée, mais vous n'êtes pas disponible de 9 à 10, ou vous n'êtes pas disponible, je sais pas, le mardi tout court, vous pourrez le faire en replay un autre jour, et vous aurez le temps de rattraper si vous souhaitez les rattraper, sachant que vous n'êtes pas obligé de faire toutes les thématiques. On va balayer tous les domaines de vie. On va faire vie amoureuse, d'accord, vie familiale, vie sociale, tout ce qui est relations amicales, connaissances, etc., fréquentation,
Vie professionnelle, carrière, mission de vie, contribution. Dans vie amoureuse, on va faire évidemment tout ce qui est projet, tout ce qui est engagement, sexualité, fidélité, communication, toutes ces problématiques-là. Dans la vie familiale, tout ce qui est les questions de communication, de valeurs, de besoins, de confiance, tous ces sujets-là. Ensuite, après vie professionnelle, on fera gestion du quotidien, tout ce qui est gestion du temps, le ménage, les courses, les finances, tout ça. Ensuite, on fera hygiène de vie, équilibre, vie pro, vie perso, la santé, le sommeil, l'alimentation, le sport, la santé mentale versus la santé physique, la santé émotionnelle, tout ce qui est substance aussi, tout ce qui est besoin. Ensuite, on fera relation à soi, auto-jugement, regard et jugement des autres, confiance en soi, estime de soi, amour de soi, tout ce qui est question de besoin aussi. Et enfin, on terminera sur l'épanouissement personnel pour la dernière thématique, le sens de notre vie, la spiritualité, nos passions, nos envies, nos besoins, nos rêves, notre intuition. Tout ce qui est question de plaisir aussi, on les abordera dans cet appel-là. Donc on va se faire comme ça, 8 lives, on en va en faire un premier en introduction et un dernier en conclusion pour clôturer le projet. Donc j'ai appelé ça le projet 8 piliers de vie, 8 flots de pensée, voilà. Le premier aura lieu le lundi 10, le dernier aura lieu le vendredi 21 et on va se faire une petite ouverture le dimanche 9 de 11h à midi, on se fait un petit appel pour présenter un peu le projet, répondre à toutes vos questions, vous avez sûrement des questions de comment ça va se dérouler, etc. Et puis ça nous permettra de connecter, de bien se pimper avant, de tous se lancer ensemble. Et puis on se fera le samedi 22 de 11h à midi un cercle de clôture pour débriefer ensemble de comment c'était pour nous ce projet, ce que ça nous a évoqué, ce qu'on a appris sur nous et toutes ces questions-là. J'ai tout ça de disponible sur le site, donc si vous voulez avoir le détail du projet, les horaires, etc., vous avez tout sur mon site. Je vous aurais mis le lien en description de cet appel. J'ai tellement l'habitude de faire des appels sur Zoom et des vocaux pour les coacher que je suis en train d'avoir cette impression-là. Mais je vous aurais mis tout ça en description du podcast et de ce podcast bonus. Et ça va être trop bien. C'est vraiment un cadeau que je vous fais. C'est-à-dire que c'est en plus de tout, c'est pas un truc c'est en bonus, quoi, j'ai envie de dire. C'est adressé aux clients de SSB, donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez inscrit dans la communauté, parce qu'actuellement, c'est le seul endroit où vous pouvez vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit chez SSB. La communauté, je vous le rappelle, mais c'est 35 € par mois et c'est sans engagement. Donc, si vous voulez juste vous inscrire pour ces 2 semaines et vous désabonner ensuite parce que ça ne vous intéresse pas la communauté, eh bien, vous pouvez. Voilà, tout simplement. Ça peut être aussi pour vous l'occasion de tester un petit peu ce qui se fait dans la commu. La communauté, c'est un Slack. C'est surtout un Slack, même s'il y a des outils, il y a des appels, etc. Il y a un appel par semaine sur différents formats, mais vous avez 1 heure d'appel par semaine. Il y a des semaines, c'est un webinaire, des semaines, c'est une FAQ, il y a des semaines, ça va être un cercle de parole. Enfin voilà, on fait vraiment évoluer le truc et tous les mois, on a un thème de choisi. Et tous les jours, vous avez la possibilité de faire un flot de pensée orienté. Oui, ce que je vous ai pas dit, mais ces flots de pensée, pendant 1 heure, je vais pas juste vous balancer, vas-y, parle de ta vie amoureuse, par écrit. Je vais vous guider avec des questions que j'aurai préparées au préalable. J'aurai préparé aussi une playlist de musique qui vous permettra de vous mettre dans l'ambiance, que vous pourrez couper si jamais vous, au contraire, vous avez besoin de silence ou vous voulez mettre votre propre musique chez vous. C'est l'avantage. Mais voilà, on se fera ça ensemble. Évidemment, vous serez guidés et c'est tout l'intérêt. C'est que vous appreniez vraiment la pratique du flot de pensée. En plus du bénéfice que ça va être là de commencer l'année par une petite douche de cerveau en ayant un peu fait du vide sur toutes les thématiques, sur les 8 piliers de vie en les ayant tous balayés. Et ça va vous donner aussi de la clarté sur ce sur quoi vous aurez envie de bosser pour la suite. Est-ce qu'il y a des sujets en fait qui ont beaucoup plus de brouhaha pour vous, sur lesquels vous voyez que vous avez vraiment envie de mettre du focus cette année. Et donc ça peut être aussi l'occasion vraiment de faire un bon point de départ pour l'année. Donc je suis trop contente de vous proposer ça. En plus, je suis vraiment contente de me rendre compte que cette idée, elle est venue grâce finalement au fait que la retraite a été annulée. Sans ça, je pense que j'aurais pas eu l'idée de proposer ce projet. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit qu'elles pourraient pas se déplacer, soit parce que c'était trop loin, soit parce que financièrement, mine de rien, le fait, même si la retraite était très très abordable par rapport à ce que c'est au logement, etc., ça reste un logement, un train, enfin toutes ces choses-là. Donc je suis contente de pouvoir vous proposer ça dans la commu. Et auprès de tous les autres programmes, évidemment. Donc, voilà, je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire dans ce podcast.
N'hésitez pas du coup à vous inscrire si c'est pas déjà fait. Je vous aurais mis tous les liens. Vous avez ça sur sesentirbien.coach aussi si vous allez sur mon site. Vous avez tout là-bas. Il y a une petite vidéo qui vous résume un petit peu le projet. Vous avez les dates décrites si jamais vous avez besoin de le savoir, sachant que je le rappelle, vous n'avez pas besoin de faire tous les flots de pensée de toutes les thématiques. Il y en a peut-être que vous n'allez pas faire. Vous n'avez pas besoin de tout faire en live. Vous pouvez le faire en replay sans aucun problème. Enfin, il n'y a vraiment pas besoin que ce soit en live. C'est juste qu'en live, moi je suis là pour vraiment répondre à vos questions en direct et ça, vous avez l'esprit du groupe aussi et je pense que ça peut être pas mal de le faire ensemble. Ça va être un beau moment. Je sens que ce projet, ça va vraiment être un beau moment. Il va se passer des choses. Ça va faire des petites claques. Je pense que vraiment, ça va être chouette. J'ai hyper hâte, honnêtement. Et puis, pour tous celles et ceux qui veulent découvrir la communauté à cette occasion, ça sera aussi l'occasion. Sachez que la communauté évolue parce que là, je focalise dessus en ce moment. Je vous en parlerai plus dans mon bilan de 2021, donc je vous tiens informé dans ce podcast-là. Mais voilà, je vais focaliser sur la communauté, donc il y a des choses qui bougent. Si vous aviez déjà testé la communauté il y a quelques mois et que vous aviez trouvé que qu'il y avait trop de choses, etc., on a retenu vos feedbacks et on est en train de faire évoluer ça, c'est déjà le cas. Et en ce moment, je vlog à l'intérieur de la communauté un petit peu l'évolution et les avancées et on est en train de faire une part de co-création et c'est vraiment très chouette comme ambiance. Donc voilà, ça va être top si vous avez envie de nous rejoindre. Et puis écoutez, moi je m'arrête là pour ce podcast. Je vous dis du coup à vendredi. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller regarder sur le site et à nous rejoindre si c'est pas le cas. Et je suis trop refaite pour cet événement et on se retrouve du coup dimanche de 11h à midi pour la présentation du projet. Je vous embrasse et je vous dis à vendredi en podcast. Ciao ciao.